Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir une femme qui a osé écouter ses live calls, ses appels intérieurs. À travers cette série d'interviews, mon intention est de vous montrer qu'il n'existe pas une seule manière de répondre à cet appel, mais qu'au cœur de chaque parcours, il y a une même vérité, celle d'une âme qui se rappelle qui elle est et qui ose se déployer. Je suis ravie d'accueillir Alexandra Béard, thérapeute spécialiste de l'anxiété et du trauma, auteur aussi d'un livre fantastique que je vous invite vraiment à lire. Et puis j'espère que son récit saura vous inspirer. Écoutez avec le cœur, laissez-vous traverser et laissez-vous aussi inspirer. Bienvenue Alexandra, je suis ravie de t'accueillir Merci, merci ici. beaucoup de m'accueillir. Je suis contente d'être là. Bah, génial, moi aussi. Donc je vais te laisser te présenter au plus près de ce qui t'anime profondément. Ok. Donc, alors aujourd'hui, je suis thérapeute. Effectivement, je suis spécialisée dans l'accompagnement de personnes qui souffrent d'anxiété et de trauma. Donc, c'est, on va dire, une partie de ce qui peut poser problème dans notre développement, dans notre vie, dans nos relations aux autres. Je fais ces accompagnements avec le prisme de la régulation du système nerveux et de ce qu'on appelle la somatic experiencing, qui est, on va dire, la grande pratique thérapeutique développée par Peter Levine, qui utilise la connaissance des mécanismes de survie pour venir débrouiller, dénouer les situations, les choses qui font qu'à un moment donné, on est bloqué dans notre vie. C'est quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi parce que je trouve que dans la vie, on est souvent trop découpé en petites tranches, comme si on devait regarder la physiologie d'un côté, l'âme de l'autre, la psychologie d'un autre côté, le business d'un autre, etc. Et en fait, cette approche par la régulation du système nerveux est vraiment quelque chose de très global qui nous rend notre entièreté, je dirais, et qui amène beaucoup de sens en fait dans la vie et y compris dans ce qu'on a tendance à penser être nos manques, nos creux, nos insuffisances. En fait, on voit que c'est toujours une réponse pour nous permettre de survivre, même quand c'est pas la réponse qu'on voudrait donner parfois dans la vie. Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup de positif et d'espoir en fait dans cette vision des choses. Exactement. Et justement, toi, quand est-ce que tu as su, non pas avec la tête, mais avec ton corps, que ta vie ne pouvait plus continuer comme avant et que tu as justement, en fait, écouté cet appel au plus profond, justement, ben voilà, de ce qui était là en toi et pas dans ta tête. Alors, ça remonte à il y a quelques années maintenant. Donc, moi, avant d'être thérapeute, j'ai eu une précédente tranche de vie professionnelle dans laquelle je faisais du droit des affaires internationales. Donc, j'étais avocate, j'ai travaillé à l'étranger, beaucoup voyagé, et c'était une vie très remplie, très riche de challenges, de stress hein, Ouais. aussi. C'est un milieu qui est assez exigeant. Et en fait, je traversais mes semaines comme ça, mes semaines, mes mois, mes années, un peu embarquée dans ce truc-là, sans trop me rendre compte de ce que ça pouvait avoir d'antiphysiologique, dans une certaine mesure de Mm. vivre comme ça. Et puis, j'étais arrivée vraiment dans un moment où je dormais plus beaucoup, je dormais 4 heures par nuit en moyenne depuis plus de 10 ans, je vivais en apnée en fait. Et puis un jour, je me dis, bon, ça serait quand même bien que je trouve du temps pour faire un peu de sport, pour faire quelque chose, histoire d'entretenir la machine, Mm. toujours dans l'idée de rester bien productive. Et puis, quand on bosse 70 heures par semaine, on n'a pas beaucoup de temps pour faire du sport. Et là, je vois qu'il y a un studio de yoga qui a ouvert en bas de chez moi et qui donne des cours le dimanche soir. Alors, je me dis ça, le Mm. dimanche soir, 19h30, je suis disponible, je peux aller faire 1 heure de yoga. Et donc, je me retrouve un dimanche soir du mois de janvier, bien au fond de la salle, parce que j'avais jamais fait de yoga, je savais pas ce que c'était, à essayer Mm. de suivre le cours.
pas souple, je comprenais rien au sanskrit, enfin, voilà. Et à la fin du cours, il y a la relaxation finale, là, le Shavasana. Je m'allonge là et puis je me sens tellement bien, tellement Hmm. soulagée. Et là, en fait, je prends conscience en une minute, quoi, Hmm. en 30 secondes, que je suis complètement à côté de la plaque, en fait, que je suis en train Hmm. de vivre un espèce de tourbillon et que ça peut pas durer comme ça. Hmm. Et là, je me dis, bon, il va falloir que je fasse, il va falloir enfin, faut que je fasse autrement, quoi. Alors, bien sûr, j'ai pas changé de vie le lendemain matin après Hmm. ce cours, hein. Mais ça a été vraiment quand tu dis, quand tu ressens dans Ouais. ton corps que quelque chose doit Hmm. changer, ça a vraiment été là que la porte s'est ouverte et que je me suis dit, OK, il faut que je me mette en quête de quelque chose qui me fasse vibrer d'une autre manière, en fait. Hmm. Et voilà. Et ça, Hmm. c'est parti de là. Donc ça a été ce déclencheur. Mm. Et justement, toi qui es une grande spécialiste du système nerveux, qu'est-ce qu'il essayait justement de te dire que tu n'écoutais pas forcément, prise dans ce tourbillon, comme tu disais, de 70 heures de travail par semaine? Alors, donc, j'étais complètement suractivée en Ouais, sympathique, hein, c'est la réponse combat-fuite. ouais, Donc, j'étais tout le temps en mouvement, en fait, en quelque sorte, hein. C'est quand le système nerveux intègre que si tu bouges tout le temps, le lion n'arrivera pas à c'est t'attraper, ça. hein, Ouais. en quelque sorte. Et je ne savais plus ce que c'était d'être, je sais même pas si je le savais, même, Mm, tu vois, d'être dans ce qu'on appelle le vagal ventral, mm, c'est-à-dire hein, mm, dans un état de sécurité intérieure. mm, Et en fait, euh, c'est ce qu'en yoga, c'est ce que les yogis appellent l'ici et maintenant, hein, mm, en fait. mm, Euh, à ce moment-là, j'ai touché du doigt que c'était possible de ressentir cet état de sécurité intérieure et qu'il n'était pas à l'extérieur mm, dans la réussite, dans le fait d'avoir une vie trépidante, mm, etc. Que c'était vraiment à l'intérieur de moi et que j'étais en train de chercher au mauvais endroit depuis des années, en fait, hein, mm, en quelque sorte. Et ça a vraiment été l'étincelle de mm, prise de conscience que ouah, c'est vraiment possible de se sentir en sécurité. ouais, Après, il suffit pas de faire un cours de yoga pour mm, mm, implanter ça de manière permanente dans sa vie, hein. Donc mm, après, il y a eu un travail personnel sur bah, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je cours mm, partout, mm, mm, pourquoi je l'ai pas, cette sécurité intérieure, comment je fais pour la mm, retrouver, hein. Donc ça a été ensuite un travail de guérison personnelle. Et je pense que c'est quelque chose qui se cultive ensuite, hein, la ouais, régulation du mm. système nerveux. C'est pas je fais 4 exercices, je règle mes problèmes et puis après, il n'y a plus rien à faire, hein. C'est vraiment un mode de vie pour rester bien connecté à soi-même. Et parfois, quand on sent que ça tire un peu, c'est inconfortable, bah, avoir des ressources pour se poser les bonnes questions et Bien sûr. ou aller chercher de l'aide, hein, en se Mm, disant bah là, c'est pas clair dans ma vie, j'ai besoin d'aide, il y a quelque chose qui cloche. mm. Et justement, en fait, quand il y a eu ce point de bascule, effectivement, où la vie te conduit à ce cours de yoga, mais quelle part en toi, tu vois, pour les personnes qui nous écoutent, le fait d'avoir ce système nerveux justement super activé vient protéger, vient protéger, qui fait on n'a pas conscience en fait que justement on est dérégulé ou on est en hyperactivité. Qu'est-ce qui est protégé finalement à l'intérieur de soi? Alors, je dirais que déjà, ce que ça empêche, Ouais. c'est-à-dire que quand on est dans cet état comme ça de dérégulation Mm, profonde, alors pour moi, c'était la suractivation sympathique et le combat-fuite. mm, Pour d'autres, c'est le figement, hein, c'est mm, le fait de s'arrêter mm, complètement dans sa vie et de se déconnecter mm, complètement de soi-même. Ce que ça empêche, c'est euh, la confiance, l'ouverture, la joie, la spontanéité. Et j'étais quelque part complètement cristallisée sur le il faut, je dois, toujours plus,
je suis pas assez, il me manque, etc. Donc j'étais complètement dans le faire et Hmm. dans l'avoir, en quelque sorte, et pas du tout dans le je suis. Hmm. Hmm. Le fait d'être sorti de cet état et d'être revenu dans un état de régulation, ça m'a rendu Hmm. la capacité à rêver et à voir que, Hmm. bah, en fait, à partir du moment où on rêve un truc, ça devient possible. Exactement. Ça m'a rendu la capacité à être spontanée, Ouais. joyeuse en fait, tu vois, cette histoire de cours de yoga, c'était il y a presque 12 ans, un Hmm. peu plus de 12 ans. 12 ans plus tard, je me sens plus jeune aujourd'hui que Hmm. l'état dans lequel j'étais quand Hmm. je suis allée faire ce cours de yoga De il y a 12 ans. reconnexion à tes, bah ouais, à tes ressources, à qui Oui, tu es. Hmm. exactement. Et en Hmm. termes d'énergie et en termes enfin, d'apparence. Hmm. Enfin, je veux dire, également, tu vois, le fait de mieux dormir, mieux Hmm. digérer, Hmm. et que mon énergie soit plus une énergie de survie, C'est mais ça. une énergie de vie, de création et de lien. euh, enfin, ça se voit en fait. Ouais. Voilà. Hmm. Et ça, Exactement. c'est hyper précieux. Voilà. Ouais. Et justement, en fait, bah, effectivement, on entend beaucoup parler sur les réseaux, bah voilà, dans nos métiers d'accompagnement, de personnes qui sont en reconversion, mais tout le monde n'a pas cette possibilité, justement, de donner une nouvelle orientation à sa carrière. Toi, au début, avant d'opérer cette grande reconversion, hein, très réussie, comment ça s'est manifesté dans ton activité d'avocate d'affaires, cette première prise de conscience? Est-ce qu'il y a eu des micros, tu vois, décisions? Comment ça s'est passé? Alors, bon, d'abord, je crois que je suis quelqu'un qui a plutôt une bonne capacité de remise en question. C'est-à-dire Hmm. que je pense que je suis assez capable de m'interroger sur moi-même et de me dire, bon, bah, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas, peut-être que je pourrais faire quelque chose de mieux pour moi. Et en fait, ce moment-là m'a fait prendre conscience qu'en fait, la vie que je menais, était un peu au bout, enfin, que j'avais Hmm. mené cette tranche de vie au bout. Hmm. Je crois que moi, j'ai toujours été persuadée que je ferais plusieurs choses dans ma vie. Hmm. T'as peut-être du Donc, 5 dans ton arbre de vie en numérologie. et, donc je ne suis, par exemple, tu vois, être avocat, c'est une Ouais. vocation pour Ouais. plein de gens, hein. Il y a des gens qui, quand ils sont gamins, ils Hmm. rêvent d'être avocat. Euh, Moi, j'avais le rêve de voyager dans ma vie. Hmm. Et donc, j'ai cherché un métier qui me permettrait de voyager. Tu vois, c'était pas une vocation qui a donné un sens à ma vie. Hmm. Et je me souviens très bien que quand j'ai prêté serment, j'avais tout juste 24 ans. Et je me suis dit, de toute façon, avant 50 ans, je ferai autre chose. Et j'en étais Hmm. certaine. Je ne savais pas du tout ce que je ferais, mais j'étais persuadée au fond de moi qu'à un moment donné, Hmm. je ferais autre chose de ma vie. Et en fait, ce petit Ouais. et cette petite étincelle, ben, j'avais 37 ans, tu vois, donc j'étais pas encore à 50. Ouais. Euh, et, euh, et là, je me suis dit, c'est c'est maintenant. C'est Ouais. maintenant que C'est ça. le. Et en fait, j'ai senti que un truc était en train de basculer et simplement je crois que j'ai suivi l'impulsion Hmm. en fait. Tu Hmm. vois, Hmm. j'ai pas fait un plan avec plein d'étapes Hmm. ultra pensées et raisonnées. Hmm. Je me suis dit, bah, qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui suscite ma Hmm. curiosité? Et c'est comme ça que j'ai repris des études en fait. Hmm. Et que, C'est exactement, c'est ça que moi j'appelle nos life calls, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait pas forcément quelle va être la suite, on n'a pas la clarté sur le chemin, mais il y a quelque chose en nous qui est plus fort que tout, qui fait que bah, on écoute. Tu parles d'étincelle, c'est aussi voilà, ce je ne sais quoi qui fait que bah, il y a un appel. Il y a un Mm. appel. Et qu'est-ce qui n'était plus nourri en toi à ce moment-là, qui a justement, qui t'a permis de dire oui à cette étincelle, à ce qui t'appelait?
Je pense que pendant une grosse quinzaine d'années, ce métier a beaucoup nourri mon côté chef d'entreprise, parce que j'ai Hmm. créé des cabinets, j'ai dirigé des cabinets, j'ai recruté des équipes, et que ça, c'est quelque chose ce côté bâtisseur, en Ouais. fait, de projet est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis, il y avait être femme avocate en droit international à la fin des années 90, début des années Hmm. 2000, c'était un petit peu Ouais. challengeant, hein. C'était pas tout à fait la même mentalité Ouais. que ce qui peut commencer à s'installer aujourd'hui. Donc, il fallait aussi être dans le dur, quoi, beaucoup Hmm. dans la résistance. Et je pense que c'était une forme de challenge, en fait, que Hmm. je connaissais, parce que c'est quelque chose qui correspondait à l'éducation que j'avais reçue, donc je savais faire. En fait, me Hmm. battre, je savais faire. Hmm. Donc, je pense, sans le savoir, bien sûr, hein, à Hmm. l'époque, mais j'étais designée pour survivre en milieu hostile, en fait, en Ouais. quelque sorte. Donc, c'était facile pour Hmm. moi d'aller vers ça. Je pense que à 24 ans, 23 ans, j'avais absolument pas la capacité Hmm. d'être dans le lien à moi-même, Hmm. d'être dans la douceur, je savais pas faire ça en Hmm. fait, hein. Hmm. Et puis il y avait un côté, c'est beaucoup d'adrénaline en fait, Hmm. hein, les Bien gros sûr. dossiers, etc. Et donc, et c'est beaucoup de problématiques Hmm. à solutionner, Hmm. trouver c'est assez scientifique finalement le droit des Hmm. affaires hein, en termes de Hmm. raisonnement. Et donc ça m'amusait en fait en Hmm. quelque sorte. Intellectuellement, ça m'amusait. Et puis, ce qui m'a fait tenir pendant très très longtemps, c'est qu'en fait, derrière les dossiers Hmm. compliqués, il y a des gens. Et oui. Il y a des gens, il y Hmm. a des chefs d'entreprise, Hmm. il y a des projets, Hmm. et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que ce qui faisait que je m'accrochais autant dans les dossiers, Hmm. c'est parce que j'aimais mes clients, en Ouais, fait, c'est ça. et que j'avais envie que ça marche pour eux, Hmm. et de bien les défendre, en fait, en quelque sorte. Hmm. Et que petit à petit, les gens m'intéressaient plus que les problèmes Hmm. juridiques, quoi, en Ouais, quelque sorte. ouais. Et donc, tout est arrivé un peu comme ça. Enfin, tu Ouais. vois, je Hmm. pense que j'étais mûre pour la Ouais, prise de c'est ça. conscience, en fait. Et puis, je pense que j'avais fait mes preuves aussi, tu vois, dans ce Hmm. milieu professionnel. J'avais réussi ça, Hmm. on va dire. Hmm. Ça, c'était coché, quoi. Ouais. Et que si j'étais restée là-dedans comme ça, il restait plus qu'à boucler des beaux bilans Ouais, c'est d'année ça. en année jusqu'à la retraite. Ouais. Et ça, c'était pas Ouais. possible. Et justement, quand tu décides, tu réponds à cet appel et tu t'ouvres à ce grand champ en fait de l'humain, de la thérapie, de la physiologie, du corps. Qu'est-ce que tu as découvert de précieux justement en toi qui s'est révélé et qui te fait dire qu'aujourd'hui, en fait, tu es cette femme que tu es aujourd'hui et qui n'est peut-être pas tout à fait, en fait, celle que tu étais et qui n'était pas révélée dans voilà, dans toutes tes facettes à l'époque où tu étais avocate. Je crois que ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'avais une vraie capacité d'écoute et de compassion. Euh, Compassion n'étant pas le fait de plaindre les gens Hmm. et j'ai découvert que j'ai une capacité, je dirais, à Hmm. l'empouvoirment de Hmm. l'autre. Voilà. Hmm. Et ça, je savais pas que je savais faire ça avant enfin, je m'étais même jamais posé la question, en fait, Hmm. hein. Et je savais en tout cas que je savais le faire pour moi et en fait j'ai découvert à quel point c'est passionnant de Hmm. voir à quel point l'humain a une capacité à, à renaître de ses cendres en fait. Hmm. Et, et aujourd'hui, j'accompagne quasiment une centaine de personnes par an Hmm. dans mon programme Hmm. thérapeutique. Et à chaque session, il y a des gens qui me disent, mais j'ai tout essayé, j'y arriverai jamais, est-ce que tu es sûr que... Hmm. Et en fait, voir
en fait, dès que les gens sont mis en capacité d'aller contacter leurs ressources, ce qui devient possible, moi, je pense qu'on devrait apprendre la régulation du système Ouais, nerveux à l'école et que ça pourrait changer le monde, en fait, ouais. vraiment. Ouais. Je suis convaincue aussi, hein, étant formée aussi à ces pratiques, je dis toujours que depuis notre sécurité intérieure, on peut ouvrir le champ de tous les possibles. Et toi aujourd'hui, donc justement, depuis cet espace de ta sécurité intérieure, qu'est-ce qui t'appelle dans voilà, dans ta pratique, dans ta vie personnelle, de ce challenge en fait que tu aimerais relever? Parce que j'entends qu'en filigrane de toutes voilà, de toute cette traversée, ben, voilà, il y a quelque chose, en fait, de s'ouvrir à l'inconnu aussi, qui, justement, en fait, te motive et que J'aime tu es beaucoup équipé pour l'inconnu. ça. Ouais, J'aime beaucoup l'inconnu. Ça a toujours quelque chose. C'est vrai que pour plein de gens, l'inconnu, c'est plutôt ou ouais, à quelque chose qui. Moi, ça a toujours été ah bon, je connais pas. Ah ben, on peut aller voir, s'il vous plaît. ouais. Et alors, ce que j'ai commencé à faire depuis l'année dernière, donc c'est la deuxième année maintenant, c'est que j'ai commencé à former des professionnels à la régulation du système nerveux et à ma pratique. Hmm. Et ça, j'ai beaucoup de plaisir dans cette transmission-là, en fait, et de voir comment on peut intégrer la connaissance du système nerveux dans plein de choses. En fait, dans les gens que je forme, il y a des psys, il y a des coachs, il y a des personnes qui font du massage bien-être, il y a des travailleurs sociaux. Hmm. Enfin, c'est Hmm. vraiment très, très vaste. Et je pense qu'on a besoin de beaucoup de gens Hmm. formés à ça, parce que Hmm. je pense que dans les années qui viennent, en fait, c'est une pratique qui est encore assez confidentielle en France, enfin qui commence maintenant à se connaître, mais finalement depuis pas très très longtemps, hein, alors que ça fait plus de 40 ans que c'est utilisé aux États-Unis. Et je suis contente de voir que dans tous mes modules de formation, il y a des psys qui viennent. Et Hmm. que donc, on va dire, le côté très traditionnel de la thérapie est en train de s'ouvrir à ces champs-là. Et Hmm. donc ça, c'est Complètement. vraiment, je ne sais pas jusqu'où ça ira, voilà, jusqu'où ça va me porter, mais c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai beaucoup de plaisir. Et dans mon programme thérapeutique, qui est vraiment mon bébé, on va dire au départ, hein, c'est par ça que j'ai commencé. Alors, j'ai commencé par Hmm. du one-one, hein, de la Hmm. thérapie en Hmm. face à face de manière classique. Et puis ensuite, je suis passée Hmm. au groupe de suivi. Et ça, je les aime beaucoup, mes groupes. Enfin, c'est Hmm. vraiment, je le peaufine depuis des années. Chaque année, je l'améliore, etc. Et là, en fait, je me sens prête à l'ouvrir, en fait, parce que Hmm. comme je fais tout toute seule sur ce Hmm. programme, forcément, je peux pas prendre plus de 30 personnes par session, parce que sinon, enfin, Hmm. ça serait matériellement impossible. Et là, en fait, je me sens prête à l'ouvrir à d'autres thérapeutes qui viendraient travailler avec moi selon ma méthode, des gens que j'ai formés pour Hmm. pouvoir accueillir plus de gens, faire grossir cette communauté. Hmm. Je pense que c'est le moment. Donc ça, c'est Hmm. le shift qui est en train de Hmm. se passer. Voilà. Hmm. Donc ça, c'est sur le plan professionnel, on va dire. Sur le plan personnel, je suis rentrée en France depuis quelques années. Ça commence à Hmm. faire un peu longtemps. Donc je sens que le moment va venir de bouger à nouveau à Hmm. l'étranger. Ouais. Et justement, quand on parle de life call, on se rejoint sur cet appel de l'étranger, l'étranger qui ne veut pas forcément dire le bout du monde, mais en tout cas s'ouvrir à cet inconnu, hein. Euh, Qu'est-ce que ça vient là aussi nourrir en toi, le fait de te connecter à l'étranger, d'avoir travaillé à l'étranger, d'avoir cet appel de l'étranger? Ça fait écho à quelle, tu vois, à quelle facette aussi de qui tu es. Alors, d'abord, je suis d'une famille de voyageurs. Moi, j'ai une famille qui est très éclatée un peu partout dans le monde. Donc, réfléchir au décalage horaire pour avoir son frère au téléphone ou pour avoir tel cousin, bon, ça fait partie on va dire, de la normalité de ce que Hmm. j'ai toujours connu. Et
je crois que ce que j'ai toujours aimé dans mes différentes expériences de vie à l'étranger, Mm, c'est qu'il y a quelque chose de comme une page blanche, en fait. mm, Qui tu es maintenant? Tu vois, quand tu arrives mm, dans un pays où tu ne connais personne, parce que mm, moi, chaque fois que je suis allée vivre à l'étranger, j'ai débarqué dans des villes ou dans des pays mm, où j'avais peut-être un contact pour pouvoir mm, démarrer quelque chose. Et en fait, je trouve que ça ouvre le champ des possibles de mm. s'autoriser pleinement qui on a envie d'être maintenant. Exactement. Et je trouve que ce qui est, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a toujours fait peur dans ma vie, c'est d'être enfermée dans une définition, dans une étiquette. Mm, En France, on aime beaucoup ça, hein, quelle complètement. école tu as faite, quelle fac tu as faite. Alors, bon, en plus, en ayant fait des longues Mm, études, tu vois, il fallait avoir le bon diplôme de la bonne fac, avoir les bonnes choses sur son CV. Et ça peut être très enfermant, même quand tu marches bien dans le système, quoi. Et en fait, le fait de, je trouve que d'aller vivre à l'étranger, c'est la matérialisation du fait que tu peux te réinventer dans ta vie. 100%. Mm, Et alors, bien sûr, c'est possible aussi de le faire en restant mm, toujours en France, mm, etc. Mais pour moi, je trouve que enfin, ça donne un élan mm, qui est particulièrement net. Et puis, quand tu arrives dans un endroit dont tu connais pas la langue, les codes, mm, euh, il faut s'ouvrir. Enfin, si tu t'ouvres pas, c'est pas possible en fait. Ça peut pas complètement. fonctionner quoi. Mm, mm, Et, euh, et en fait, dans cet élan d'ouverture, c'est aussi quelque chose, ça ouvre des choses en toi que tu connaissais mm, peut-être pas avant. Tu savais pas exactement. que c'était là. Mm, Voilà. mm, Et je trouve ça extrêmement riche, en fait. mm. Et justement, dans tes apprentissages, hein, dont tu cites Peter Levine, est-ce que dans tes sources d'inspiration, justement, tu as été guidé plutôt vers des anglo-saxons? Alors, c'est vrai que le système nerveux est beaucoup plus transmis par voilà, des thérapeutes anglo-saxons, mais est-ce que le fait, justement, que cette matière première-là soit sourcée voilà, aux États-Unis, en Australie ou dans d'autres pays, ça a été aussi en fait un élément qui t'a aussi attiré parce que dans tes figures d'inspiration, il n'y a pas uniquement la France et ce qui se passe en France. Oui, je pense que, alors, je, je n'aime pas du tout les chapelles et je n'aime pas du tout les guerres de chapelles. Et moi, quand j'ai recommencé à me former, j'ai commencé par la psychothérapie et la psychanalyse. Mm, Et donc, quand tu commences à te former là-dedans, ce n'est que mm, guerre de tranchées mm, entre freudien et lacanien, entre mm, jungien mm, et autres. mm, Et, euh, et tout en ayant bien conscience qu'aucun ne détient la vérité absolue, mm, et en fait, cette ouverture d'esprit et voir à quel point dans cette approche anglo-saxonne, les gens travaillent ensemble en fait, parce que quand tu entends Peter Levine parler, mm, tu vois que il a discuté avec David Berceli qui a créé mm, la TRE, mm, il discute avec Bessel van der Kolk, tu vois, donc il y a un partage de réflexion, mm, même si chacun a un peu son approche différente mm. que je trouve bien plus reposant pour le Ouais. système nerveux que, Mm. tu vois, ces espèces d'oppositions Complètement. que Mm, moi, je trouve un peu stériles. Voilà. mm, Moi, j'aime beaucoup le fait que on puisse avoir une pratique qui remet l'humain au cœur dans son entier. Voilà. c'est ça. Et en fait, moi, quand je me suis formée, donc je me suis formée en France hein, au départ, donc j'ai fait des études Mm, d'hypnose et puis des études de mm, psychothérapie et de psychanalyse et puis des études de naturopathie. Donc j'ai pas chômé mm, hein, pendant quelques années. Puis tout en me disant, mais ils sont tous en train de se taper les uns sur les autres là, et je ne trouvais rien qui mm, faisait vraiment écho à ce que moi je ressentais. Et en fait, quand j'ai découvert la régulation du système mm, nerveux et les travaux de Peter Levine et les travaux de Larry Heller avec le mm, NARM, etc.,
pour moi, tout était aligné d'un coup, Mm, quoi. Voilà. mm. Et justement, en fait, on dit en astro, hein, là je mets ma casquette d'astrologue, que, avec Chiron, hein, ce guérisseur blessé du zodiaque, que là où justement on peut accompagner, là où on a cet élixir de guérison, c'est aussi là où la blessure est en nous. Est-ce que sur ce chemin justement de thérapeute, tu es venu toi aussi, en fait, apprivoiser, guérir une part en toi qui fait que la thérapeute que tu es aujourd'hui, bah, c'est celle qui a justement apaisé ses parts en elle. Complètement, Mm, complètement. mm, Alors, j'ai toujours été bien consciente de mon histoire, c'est-à-dire que moi, mm, j'ai jamais eu d'amnésie sur des parties de ma mm, vie, de refoulement mm, et j'utilise assez peu le déni dans ma façon de mm, fonctionner, donc j'avais une connaissance très claire de ce qui m'était arrivé dans ma vie. mm, Et j'étais par contre complètement dans le discours, ce qui te tue pas te rend plus fort. Voilà. mm, Et donc, bon, bah, j'avais survécu à un certain nombre de choses difficiles dans ma vie euh, et j'avais complètement abandonné les parts de moi enfant qui mm, avaient terriblement souffert de ça. Et mm, j'en avais absolument pas conscience mm, je savais que j'avais vécu les événements A, B, C, D, mm, et bon, bah, c'était comme ça et j'étais toujours là pour en parler et donc c'est que c'était pas grave, quoi. Enfin, ou que, enfin, tu sais, tout ce qu'on se raconte, la vie ne place sur ton chemin que les épreuves que tu peux supporter, enfin, bon, voilà. Et, euh, et en fait, je n'avais pas pris conscience de la dimension traumatique de ce que j'avais vécu, de l'impact que ça avait eu sur mon système nerveux, du fait que moi, ça m'avait mise dans un état de combat-fuite permanent, quand ça aurait pu définitivement effondrer d'autres gens. Et que en fait j'étais en combat fuite parce que aller voir la petite fille qui avait souffert, c'était bien pas sûr. possible en fait pour moi. Mm, C'était mm, submergent en fait. mm. C'était moins dur de me battre sur Ouais, des gros marchés internationaux que d'aller ouais, m'asseoir avec ma petite fille ouais, blessée, quoi. ouais, Et en fait prendre conscience de ça ouais. a été profondément transformateur. C'est-à-dire que je pense que je suis encore plus forte aujourd'hui que je ne l'étais Ouais, c'est ça. dans l'ignorance de ça. En fait, c'est comme si ça avait recollé tous les morceaux de qui je suis et que maintenant, je sais faire de la place à la douceur, à la Mm, joie, à l'innocence, mm, à l'amusement, et puis au fait de demander de l'aide aussi. mm, Hein, parce que parfois, même en étant adulte et bien dans ses mm, baskets, parfois il y a des choses pour lesquelles on a besoin d'un autre regard, mm. d'un coup de main, Mm, d'une épaule pour s'appuyer parce que ce soir-là c'est plus difficile qu'un mm, autre, enfin mm, parce mm. qu'on est humain en fait. Complètement. Mm, Et, ouais, et ça, je ne l'aurais pas eu si je n'avais pas fait mm, ce mm, travail de guérison personnelle, c'est mm. sûr. Et que justement, quand ce travail de guérison personnelle t'a permis d'aller en fait au plus près de cette part en toi, de cette enfant hein, blessée, cette petite Alexandra, si aujourd'hui elle avait quelque chose à te dire de tout ce chemin, justement, d'écoute aussi, hein, de tes life calls, d'écoute de la vie en toi, qu'est-ce qu'elle aurait envie de te dire, elle, là? Je crois qu'elle serait rassurée. Ouais, Je crois qu'elle serait rassurée de se dire que je suis là et que c'est possible. Voilà. ouais. Parce que ce que je vis profondément aujourd'hui, c'est un sentiment de liberté et de Mhm. sécurité, ce qui m'a beaucoup manqué il y a une Mhm. quarantaine d'années. Mhm. Et je pense que si la petite Alexandra qui a sept Mhm. huit ans voyait qu'en fait, c'est Mhm. vraiment possible de vivre comme elle espérait le faire, Mhm. elle serait rassurée. Ouais. Moi, je trouve que c'est un fabuleux message d'espoir pour toutes les personnes, en fait, qui, justement, traversent ces vallées du doute, traversent, en fait, aussi cette conscience d'épisodes traumatiques que que de t'entendre parler que on peut, en fait,
apaiser, on peut guérir de ces traumas et ainsi ouvrir depuis cet espace de sécurité intérieure le champ de tous les possibles et de la Oui. joie et de l'élan. Et quel que Mm. soit son âge. Ouais. Parce que moi, je vois souvent des gens qui viennent à moi et qui me disent, oh, mais tu sais, j'ai Mm. 35 ans, Mm. alors c'est peut-être trop tard, Mm. ou j'ai 50 ans, c'est peut-être trop Mm. tard. Mm. Et, euh, et ce que je dis toujours à ces personnes-là, c'est, Mm. tu sais, quand tu auras 80 ans, tu repenseras à la toi de 35 ans qui se pensait trop vieille. C'est ça. Et Ouais. il y a quelques années, j'ai eu dans un de mes groupes une dame qui avait 65 ans et qui venait de prendre sa retraite et qui Mm. était très, très angoissée, qui faisait des crises d'angoisse depuis toujours et puis qui s'était dit, ben, je veux pas emmener ça dans ma retraite, quoi. Et donc, elle Mm. avait décidé qu'elle commencerait Mm. sa retraite Mm. en faisant ce travail Mm. thérapeutique. Et, euh, et donc, bon, c'était la doyenne de son groupe. Mm. Et puis, elle s'est accrochée. Hein. C'est pas simple de guérir ses blessures. Hein. Mm. Ça, il y a des moments de grande joie et de grande Mm. libération. Puis, il y a des moments Mm. qui sont Mm. douloureux. Et puis, elle est allée au bout du Mm. programme. Et l'année dernière, elle m'a envoyé un message avec des photos. À la fin du programme, on travaille sur la créativité. Mm. Alors, pas au sens artistique, hein, moi, Mm. j'aurais pas la possibilité d'accompagner les gens là-dessus, mais sur le fait de réouvrir la boîte à pensée, quoi, hein, en Mm. quelque sorte. Et en fait, elle me dit, un des modules qui m'a le plus plu et que j'ai trouvé le plus difficile, c'était le module sur la créativité. Mais voilà ce qu'il en est sorti. J'ai toujours rêvé d'être peintre dans ma vie. Mm. Et je me suis mise à peindre. Et en fait, elle m'a envoyé des photos de ses tableaux. Mm. Elle venait de terminer sa première exposition. Donc aujourd'hui, elle vend des toiles et Mm. elle peint, en fait, son enfant intérieur de différentes manières. Mm. Elle fait des choses qui sont absolument magnifiques. Mm. Et elle m'a écrit, bah, je ne pensais pas me remettre à travailler Ouais. une fois à la retraite. Et en fait, aujourd'hui, elle considère qu'elle est peintre professionnelle, Ah, quoi, que c'est ouais. son métier et, elle terminait en disant, dis bien à toutes les personnes Mm. on n'est jamais fini, quoi. C'est Enfin, ça. et ça, je le garde précieusement, en fait, Mm. le souvenir de ce témoignage, parce que, bah voilà, se dire qu'à 65 ans, tu te donnes la chance de guérir, de Mm. t'ouvrir les portes Mm. d'une vie. Et puis aujourd'hui, enfin, avec les progrès de la médecine, 65 ans, on a Mm. encore potentiellement 30 belles années devant C'est ça. soi, quoi. C'est Donc, ça. C'est voilà. c'est magnifique. Et on Mm. arrive au terme de cette interview. Quel message, tu vois, qu'est-ce que tu aimerais dire à des personnes qui sont bah voilà, au bout d'un cycle et qui n'osent pas forcément ouvrir ce champ des possibles pour différentes raisons? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour justement qu'elles osent ce premier pas, cette micro-décision? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Alors, d'abord, peut-être leur dire de cultiver leurs ressources, Hmm. cultiver ce qui les met en joie, ce qui leur donne de l'énergie. Le carburant de la sécurité intérieure, c'est les ressources. Et donc, c'est absolument de ça dont on a besoin à la base de tout si on veut agir, entreprendre, créer, changer. Sans un socle de ressources solides, c'est pas possible. Hmm. Et les ressources, c'est tout simple. C'est pas forcément changer de vie, déménager. Alors bien sûr, ça peut être déménager dans un autre endroit et dans un cadre de vie qui nous correspond mieux, mais c'est vraiment ce qui au quotidien nous fait du bien. Les personnes qui nous inspirent. Faites du tri sur vos réseaux sociaux, Hmm. suivez des gens qui vous Hmm. amènent de la joie et pas cette Hmm. espèce de truc qui sert. Euh, Faites plus de ce qui vous fait du bien tous les jours. Voilà. Hmm. Avant d'essayer d'enlever des mauvaises habitudes, de changer ses Hmm. pensées, faites plus de ce qui vous fait du bien tous les jours parce qu'en fait, la voie du changement, elle est là. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je crois profondément. Ouais. Et toi, ta ressource la plus lumineuse, ou celle qui voilà, est toujours là comme une ressource la plus précieuse sur ton chemin, ça serait quoi? C'est mon mari. J'adore. J'ai la chance d'avoir un mari merveilleux. Euh,
Oui, non, c'est vrai. On a une belle vie tous les Mm. deux. On partage beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup d'amusement. On est comme des gosses tous les deux. Oui. Et c'est une grande ressource pour moi. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que le lien, bah, c'est le socle de notre sécurité aussi, hein, d'avoir Mm. du Mm. lien. Merci Alexandra. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était super de pouvoir échanger sur ces sujets-là. Ouais, c'est tellement fondamental, hein.